François Clervoix, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler entre autres de votre livre, Histoire d'espace. Vous avez voyagé 3 fois dans l'espace. Sur le livre, vous parlez plutôt de la dernière fois, avec la réparation en orbite d'Hubble. Comment on est quand on revient même du premier? Est-ce qu'on en sort indemne de ce voyage dans l'espace? Indemne, oui, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on en revient enrichi de beaucoup d'images, d'émotions dans ces cases mémoire. Donc je peux juste fermer les yeux et puis me souvenir de moments précis de vol où j'ai admiré la Terre, où on a réussi quelque chose de très difficile avec les collègues. Donc c'est un peu comme lorsque vous avez un grand projet qui vous tient à cœur, qui va prendre du temps. Par exemple, un alpiniste qui rêve de gravir un jour dans sa vie le mont Everest. Ou peut-être le musulman qui doit aller à la Mecque une fois dans sa vie. Et le jour où ça arrive, après des années de préparation, ou lorsqu'on attend ce moment depuis longtemps, eh bien on le vit pleinement et on engrange dans sa mémoire des souvenirs qui sont très forts. Donc on en revient à plein d'étoiles dans la tête, dans les yeux, mais aussi avec des souvenirs très très forts, partagés avec les collègues, la satisfaction de la réussite professionnelle, l'émotion à la vue de la planète Terre qui est tellement belle qu'on en pleure, on en mouille les yeux, on se pince. Tu te rends compte la chance qu'on a de voir ce spectacle. On fait le tour quand même en 1h30, on fait 16 tours du monde par jour. Donc on a l'occasion de voir les 2 saisons différentes, puisqu'on passe 45 minutes l'hémisphère nord, 45 minutes l'hémisphère sud. Le côté jour, le côté nuit, le ciel noir, les ouragans, les volcans, les couleurs turquoises de Polynésie française. Enfin, c'est magnifique. Donc c'est une grande aventure et qui nous remplit de souvenirs à vie. Est-ce que ça modifie quelque chose, j'imagine, dans votre façon de voir la vie après, aujourd'hui, au quotidien, dans votre caractère? Est-ce que ça a modifié des choses, votre personnalité? Je pense que ça ne modifie pas les personnalités. Les astronautes ne changent pas, ils croient toujours la même chose que ce à quoi ils croyaient avant. Mais c'est un enrichissement, c'est-à-dire que ça vous aide à mieux réfléchir sur beaucoup de choses de la vie. Donc vous pouvez peut-être devenir plus tolérant, mais en même temps plus exigeant sur la protection de la planète. Vous vous rendez compte de l'importance du travail en équipe, parce que jamais dans ma vie j'ai autant dépendu de la compétence et du savoir-faire de mes collègues. La vie de chacun dépend de la réussite du travail des autres. Donc on est tous dépendants les uns des autres et nous sommes frères et sœurs à vie après. Donc on se rend compte qu'il faut savoir écouter. Enfin, le travail d'équipe développe quand même une aptitude à travailler en équipe et au relationnel avec les autres. Nous sommes typiquement affectés à une mission 1 an avant le vol. Pour la longue durée, c'est plutôt 1 an et demi, 2 ans. Dans le cas de la mission Hubble, c'était que 6 mois, parce que c'était une mission d'urgence. Il fallait le plus tôt possible envoyer un équipage. C'est pour ça qu'on a pris un équipage très expérimenté, puisque nous totalisions 18 vols spatiaux à notre actif, les 7, dont un qui n'avait jamais volé dans l'espace, avant d'effectuer le vol. Donc nous étions déjà très aguerris. Et effectivement, nous sommes mis dans le même bureau. Les bureaux sont des grandes salles dans lesquelles on tient à 5, 6. Là, nous étions 7 dans le même bureau, à nous voir tous les jours pendant 6 mois. Nous vivons dans le simulateur ensemble, parfois 2-3 jours d'affilée. On mange comme si on était dans l'espace, on va dans les toilettes comme dans l'espace, ce sont les mêmes au sol dans le simulateur. Et donc on apprend à se connaître. Quelles sont les faiblesses, les forces de chacun. On distribue les tâches en fonction des compétences. Et on apprend à se supporter, évidemment. Et le jour de la mission, on n'a qu'un objectif, c'est ne pas revenir bredouille, c'est réussir. Donc on met vraiment de côté les différences de caractère ou les petites tensions qui avaient pu naître pour des raisons de personnalité au sol, et on est tous animés par cette même envie de réussir. On apprend beaucoup sur soi, j'imagine aussi, dans ces moments-là, quand on reste comme ça à huis clos avec les autres. Oui, surtout sur les tâches très difficiles, soit psychologiques, soit techniques. On se dit à l'avance, comme lorsqu'on rentre dans le simulateur pour la première fois, dans la navette spatiale, il y a 1000 interrupteurs. Et moi, la première fois que je me suis assis dans le cockpit, pourtant, j'avais déjà vu des photos, j'avais déjà vu des procédures dans des livres, etc. Je regardais tous ces interrupteurs, je me disais, mais j'y arriverai jamais. Enfin, on se dit, comment je vais faire pour apprendre tout ça? Et puis, si on veut, si on travaille bien, on s'applique, l'homme est capable de prouesses insoupçonnées. Donc, en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on est capable de choses au-delà de ce qu'on peut imaginer à l'avance. Il faut juste essayer, il faut juste rentrer dedans, s'engager et le faire. Il ne faut pas se dire, je vais choisir exprès ces études-là parce que je veux être astronaute. Il faut d'abord choisir les études de ce qui nous plaît. Et si c'est un peu technique, scientifique, et qu'un jour il y a un appel à candidature, on peut tenter sa chance. Mais
astronaute, ce n'est pas un métier qu'on peut choisir à l'avance en se disant je suis sûr qu'en suivant ces études et ces études-là, je vais finir par être astronaute. Aujourd'hui, c'est encore un cercle très très restreint et il faut avoir de la chance quelque part. On ne peut pas parier à l'avance qu'on sera astronaute. Mais il faut arriver à trouver ce qu'on a envie de faire et après réussir à l'accomplir. Et pour ça, il faut le chercher au fond de soi d'abord. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci.